Chers amis, bonsoir. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un de mes livres de chevet, Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Un livre, un chef-d'œuvre plutôt, de la philosophie existentialiste qui est pour moi dans la même catégorie que L'être et le néant de Jean-Paul Sartre et que L'étranger d'Albert Camus. C'est une métaphore sur le sens de la vie, le sens de l'existence. Il raconte comment le temps s'écoule pendant que nous rêvassons de quelque chose qu'on ne peut pas atteindre juste pour fuir la vie. Alors l'histoire est celle d'un jeune officier plein de fougue et d'enthousiasme et d'entrain qui a été affecté dans une citadelle très lointaine dans un désert et qui va passer 15 ans. 15 ans dans cette citadelle à attendre un ennemi qui va venir et qu'il va combattre avec vaillance pour qu'il puisse gravir les échelons et être galonné et prouver à lui-même et aux autres qu'il est un bon soldat. Les 15 ans vont s'écouler, l'ennemi ne viendra pas, il ne viendra aux dernières pages du roman, et là, il est complètement éprouvé physiquement et moralement et il s'apprête à mourir. Donc voilà la métaphore, c'est la vie qui passe et dont nous ne profitons pas sous prétexte que nous attendons quelque chose de mieux et que nous perdons vainement notre temps à attendre des leurres, des vues de l'esprit. C'est ça la morale de ce livre, c'est que le véritable adversaire, c'est finalement la mort. Et pour que chacun d'entre nous essayent de la fuir de sa manière, où il y en a qui font des familles, qui cherchent la célébrité, qui se focalisent sur leur carrière, il y en a qui tirent des plans sur la comète et qui construisent des châteaux en Espagne juste pour fuir la véritable vie. Tout le monde essaie à sa manière de donner du sens à sa vie pour qu'elle ne vire pas au pendule qui oscille de droite à gauche, comme disait Schopenhauer, entre l'ennui et le désespoir et la souffrance. Donc voilà le sens de ce livre de Dino Buzzati, et que finalement aussi on peut le résumer dans le célèbre aphorisme que je vous ai déjà dit plusieurs fois et qui franchement pour moi qui est mon credo dans la vie. C'est un extrait du Péléoète qui dit Mioachir Asameach Bechelko, qui est le plus heureux, c'est celui le plus riche, c'est celui qui est heureux de sa part dans la vie. Et finalement lui n'était pas content de ce que la vie lui a réservé, il a passé une vie malheureuse, mais malheureusement il s'en est rendu compte à la dernière minute. Il s'est rendu compte qu'il a dilapidé toute sa vie dans une attente vaine et qu'il était trop tard au moment où il s'en est rendu compte. Donc si vous rechignez à lire, je peux aussi vous conseiller de voir le film qui est un vrai chef-d'œuvre. Il a été coproduit par Jacques Perrin qui joue le personnage principal, celui du soldat qui attendait dans le désert des Tartares, et avec une très très belle musique d'Ennio Morricone. Et donc c'est un huis clos, mais en même temps de très belles images du désert. Et plus spécialement, le film a été tourné dans le désert de Bam, dans le sud de l'Iran. Et ça va vous rappeler un petit peu Laurence d'Arabie. Pour moi, il y a une petite... J'ai adoré le film, j'ai regardé plusieurs fois. Il y a un peu de Huston, de Antonioni. C'est un beau mélange de courants cinématographiques. Voilà, je voudrais vous lire quand même un petit passage que j'ai noté et qui, moi, m'a touchée. Alors, il est là, surligné. À ce moment précis, surgit, clair et terrible, venue de lointains replis, une nouvelle pensée, celle de la mort. Il parut à Drogo que la fuite du temps s'était arrêtée. Il sentait avancer sur lui une ombre progressive et concentrique. C'était peut-être une question d'heures, peut-être de semaines ou de mois, mais même les semaines et les mois sont une bien pauvre chose quand ils nous séparent de la mort. La vie donc n'avait été qu'une sorte de plaisanterie. Pour un orgueilleux pari, tout avait été perdu. Courage, Drogo, c'est là ta dernière carte. Va en soldat à la rencontre de la mort et que, au moins, ton existence fourvoyée finisse bien. L'attente inquiète sur les glacis du fort, l'aride exploration de la plaine désolée du Nord, les soucis au sujet de la carrière, les longues années d'expectative ne furent plus qu'une pauvre chose. Faisant un effort, Drogo
redresse un peu le buste, arrange d'une main le col de son uniforme, jette encore un regard par la fenêtre, un très bref coup d'œil pour voir une dernière fois les étoiles, puis dans l'obscurité, bien que personne ne le voie, il sourit. C'était ça, sa gloire et sa compréhension très 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 tardive du sens de la vie. Donc je ne vous souhaite pas, comme Drogo, de vous rendre compte à la dernière minute du sens de la vie. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours comme credo de carpe diem, comme disait Horace. Voilà, très bonne soirée, très bonne semaine à tout le monde.